Luis Enrique, pourquoi est-il Non, en fait, je voulais faire un communiste? petit bilan parce que le résultat de samedi, on l'a peu évoqué. Il ne s'agit pas de faire un bilan définitif, mais bon, juste, on a quand même vu 6 matchs du PSG cette année, donc 5 en championnat, 1 en Ligue des Champions. Et c'est toujours la même chose, je le dis souvent pour ce qui concerne l'OM, mais ça vaut également pour le PSG, de toutes ces réactions qui sont souvent totalement démesurées. Après les 6 matchs du PSG, avec petit bémol depuis samedi soir, mais très très léger bémol, les commentaires étaient exagérément positifs, où on a entendu, j'exagère à peine, qu'enfin il y avait un collectif, qu'enfin il y avait une équipe, que Dembélé était sur le point de devenir génial, et que Barcola était sur le point de faire oublier Mbappé. Tout était rose, il y avait juste cette ombre au tableau, le litige entre Nasser Al-Khelaifi, qui est en train de payer à peu près la terre entière pour salir l'image de Mbappé, ce fameux litige-là. Même un président de la République est obligé de baisser sa culotte encore plus qu'il ne l'avait déjà baissé devant le Qatar pour faire la promo des opinions de Nasser Al-Khelaifi dans une interview au Parisien. C'est dire où on en est de résignation face au Qatar et face à Nasser. Mais parlons de ces 6 matchs et de ce bilan très globalement positif que j'ai un petit peu de mal à partager. D'abord parce que cette histoire de projet, moi je veux bien qu'on mette un peu la pédale douce et que on arrête un petit peu la politique des stars et tout ça, mais si on en vient à critiquer un petit peu ça, attention, je ne veux pas entendre Luis Campos est le responsable d'un effectif qu'il a mis dans les mains de Luis Enrique et avec lequel Luis Enrique doit composer. Parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, que les choses soient absolument claires. C'est les deux ensemble. Et pour le coup, pour qu'on sache toute la vérité, Nasser Al-Khelaifi, lui, était plutôt pour qu'on mette une ou deux stars dans le sens recrutement un peu plus clinquant, façon Victor Osimhen ou des mecs comme ça. Et les deux ont dit nouvelle politique, nouveau collectif, nouvelle façon de faire, main dans la main, Campos, Luis Enrique. Donc qu'on ne vienne pas faire porter la responsabilité sur Campos plus que l'un ou l'autre, ils étaient d'accord et Luis Enrique, en fait, le directeur sportif est allé dans ce sens de Luis Enrique. Le jeu du PSG depuis le début de la saison, donc, avec cette nouvelle politique et ce nouveau fabuleux collectif, eh ben moi, je suis désolé, je ne comprends pas. Déjà que j'avais du mal à comprendre l'année dernière, mais là, je comprends encore moins. Espèce de possession qu'on veut à 60-70%, avec ou sans neuf, je ne sais pas. Est-ce que Ramos devait être le titulaire? Est-ce que c'est la blessure qui a empêché qu'il le soit? Ou est-ce que c'est Asensio qui devait l'être en jouant faux neuf? J'ai toujours pas compris. Est-ce qu'Hakimi, cette nouvelle trouvaille, mais enfin que beaucoup d'entraîneurs font maintenant, mais visiblement il faut baisser la tête quand c'est Luis Enrique qui le fait, de mettre Hakimi dans le milieu de terrain, très souvent, quasiment parfois en position 9, je ne comprends pas ce que ça apporte, et d'ailleurs ça n'apporte rien. Moi je préfère quand Hakimi déborde et dédouble avec Dembélé, mais c'est tellement basique, tellement con que Luis Enrique ne peut pas accepter quelque chose d'aussi con. Nuno Mendes, c'est terminé, il ne monte plus. Nuno Mendes, on ne monte plus, parce que comme ça bascule quand Hakimi monte d'un côté, il n'y a plus. Et si Nuno Mendes n'apporte pas offensivement, vu ses limites défensives, je vois plus trop à quoi il sert, quoi. Autant vite prier pour que Lucas Hernandez revienne et occupe cette place-là. Et ça pourra peut-être marcher de cette façon. Mais Nuno Mendes, là, on lui interdit quasiment de monter. Mais contre Gérone, c'est sa montée qui finalement a aborté ce but un peu gag. Joao Neves, c'est la bonne trouvaille. On savait que c'était un bon joueur, il l'a confirmé. Mais évidemment, premier match de Ligue des Champions, il ne démarre pas parce qu'il faut forcément faire un truc nouveau. Donc, on le fait jouer le match d'après. C'est encore par lui que vient le but. Mais évidemment, comme il n'y a pas de titulaire dans cette équipe, qu'il n'y a pas de 11, on n'a pas le droit de dire qu'il y a un titulaire, on n'a pas le droit de dire qu'il y a un 11 parce que ça ne peut pas exister et qu'évidemment, on n'a pas le droit de poser la question. Parce que si on pose la question, Luis Enrique se fâche, te prend de haut, ironise. C'est sûr que quand à côté de ça, tu écoutes De Zerbi après un match, tu écoutes tous les autres, Franck Hez, Adi Hutter, Pierre Sage, même au soir d'une défaite comme hier, c'est sûr que la communication, Luis Enrique, elle prend un coup de pelle. Hein. Parce que soi-disant, c'est formidable de communiquer comme ça. Bon, ok, très bien, si tout le monde est content, si les supporters du PSG sont contents. Les matchs, il n'y en a aucun que j'ai trouvé formidable. Le Havre PSG, le 1-4, on se souvient, hein, ça se débloque à la 85e quand il fait jouer les titulaires, mais qui ne sont pas des vrais titulaires, pardon, on n'a pas le droit de le dire. PSG Montpellier, bon, on a vu à quel point Montpellier était faible. Lille, on se rappelle que ça pouvait faire 2-2, ça tourne correctement. PSG Brest, c'est pas une balade, loin de là. PSG Gérone, c'est certainement encore moins une balade et ça se débloque sur un but de gag. Donc, je ne vois pas ce collectif
extraordinaire et brillant, libéré du poids des individualités. Ça, je ne le vois pas. Au final, et c'est pour ça que je voulais te faire marrer, mais un collectif auquel on ne comprend rien, une communication floue faite sur des mensonges et l'individualité qui n'existe plus officiellement, oui, c'est du communisme. Bon. Oui, c'est le football communiste. Et Ça peut être du totalitarisme en fait. Hein. Mais Toute c'est forme de exactement totalitarisme en fait. ça l'est. C'est Luis Enrique. Luis Enrique a une mentalité totalitaire dans les idées qu'ils imposent, dans la façon de ne pas vouloir répondre aux questions et d'imposer son football face auquel on doit s'incliner ou tourner la tête, mais en aucun cas débattre. Ok, l'effacement de l'individu au profit selon lui du collectif, d'une idée globale. Ce qui dans le foot, même ce qui a marché aussi parfois. Non, ça ne marche pas. Même son mentor Pep Guardiola, qui a gagné énormément grâce à des individualités hors normes, genre Messi, qui se détachait largement. Même lui, à Manchester City, a bien dû admettre que jouer avec une star, qui en l'occurrence est Haaland, ça lui a servi quand même.